RTS Info, Sarah Clément. La violente explosion qui est survenue il y a 2 jours dans une usine de traitement des déchets dans l'ouest de l'Allemagne a fait 5 morts. C'est le nouveau bilan officiel suite à la découverte de 3 corps sans vie ce jeudi par les services de secours. 2 personnes sont encore portées disparues. Les causes précises de cette explosion ne sont toujours pas connues, mais une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer d'éventuelles négligences et responsabilités. Le président tunisien s'attaque à la corruption après avoir suspendu le Parlement pour 1 mois et s'être octroyé le pouvoir exécutif. Kais Saied a lancé une offensive anticorruption en réclamant des comptes à 460 hommes d'affaires accusés de détournement de fonds sous l'ère du président Ben Ali. Selon un ancien rapport d'une commission d'enquête, il devrait un peu plus de 4 milliards de francs à l'État tunisien. Le système COVAX s'attend à recevoir 250 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 dans les 6 à 8 semaines à venir. L'annonce a été faite ce mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Pour 2021-2022, COVAX espère recevoir au moins 610 millions de doses financées par les donateurs. Le Burundi, l'Érythrée et la Corée du Nord sont désormais les seuls pays n'ayant pas encore commencé leur campagne de vaccination. Et puis le couvre-feu sera levé ce dimanche au Portugal. Les autorités l'ont annoncé aujourd'hui et les restaurants pourront rester ouverts plus longtemps. Le gouvernement portugais justifie sa décision par rapport à l'avancée de sa campagne de vaccination contre le coronavirus. 50% de la population portugaise est aujourd'hui entièrement vaccinée. La SNCF, de son côté, commencera à vérifier les passes sanitaires des passagers des TGV et des intercités le jour où la loi sera en vigueur, c'est-à-dire le 9 août prochain. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Du côté des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est désormais certain. La joueuse de tennis Belinda Bencic décrochera 2 médailles olympiques. La Saint-Galloise a réussi un double exploit ce jeudi. Elle s'est hissée en finale du double aux côtés de Victoria Golubic. Quelques 4 heures après s'être qualifiée pour celle du simple, la paire helvétique a battu les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani 7-5, 6-3 en demi-finale. Et puis 4 médaillés olympiques suisses sont rentrés au pays cet après-midi. Les cyclistes Yolanda Neff, Sina Frey, Linda Hindergand et Marlène Reusser ont reçu un accueil triomphal à l'aéroport de Cloton peu après 15 heures. Familles, amis et supporters ont célébré le retour des 3 filles qui ont accaparé le podium en VTT ainsi que la médaillée d'argent du contre-la-montre. La météo maussade de ces dernières semaines ne fait pas que des malheureux. Dans le Jura, la forêt se porte bien. Il y a 2 ans, les autorités avaient tiré la sonnette d'alarme. Les épisodes de sécheresse menaçaient certaines essences tout en favorisant la prolifération du bostryche, un insecte ravageur. Les arbres jurassiens bénéficient donc d'un répit bienvenu. Selon la responsable du domaine forêt et dangers naturels, la forêt est plus verte et les systèmes racinaires peuvent se refaire une santé cette année. Du côté de la météo, le ciel sera généralement dégagé cette nuit avec quelques averses isolées possibles en deuxième partie de nuit. Demain, la journée sera contrastée, des nuages, des petites pluies et du soleil le matin. Les nuages vont augmenter dès la mi-journée, ce qui va nous amener des averses et des orages généralisés. Il fera entre 15 et 27 degrés. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.